Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium. Et cette fois-ci, nous en sommes rendus dans la partie qui concerne le deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et donc la question numéro 447 qui est: comment respecte-t-on la sainteté du nom de Dieu? Première réponse brève. On respecte le saint nom de Dieu en l'invoquant, en le bénissant, en le louant et en le glorifiant. Il faut donc éviter l'abus d'en appeler au nom de Dieu pour justifier un délit ou tout usage inconvenant de son nom, tel le blasphème, qui par nature est un péché grave, les jurons et l'infidélité aux promesses faites au nom de Dieu. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2142 à 2149 du catéchisme de l'Église. Ils nous disent ceci. Le deuxième commandement prescrit de respecter le nom du Seigneur. Il relève, comme le premier commandement, de la vertu de religion et règle plus particulièrement notre usage de la parole dans les choses saintes. Parmi toutes les paroles de la révélation, il en est une singulière qui est la révélation de son nom. Dieu confie son nom à ceux qui croient en lui. Il se révèle à eux dans son mystère personnel. Le don du nom appartient à l'ordre de la confidence et de l'intimité. Le nom du Seigneur est saint. C'est pourquoi l'homme ne peut en abuser. Il doit le garder en mémoire dans un silence d'adoration aimante. Il ne le fera intervenir dans ses propres paroles que pour le bénir, le louer et le glorifier. La déférence à l'égard de son nom exprime celle qui est due au mystère de Dieu lui-même et à toute la réalité sacrée qu'il évoque. Le sens du sacré relève de la vertu de religion. Nous pouvons lire dans les paroles de Newman, dans l'un de ses sermons, les sentiments de crainte et de sacré sont-ils des sentiments chrétiens ou non? Personne ne peut raisonnablement en douter. Ce sont les sentiments que nous aurions à un degré intense si nous avions la vision du Dieu souverain. Ce sont les sentiments que nous aurions si nous réalisions sa présence. Dans la mesure où nous croyons qu'il est présent, nous devons les avoir. Ne pas les avoir, ce n'est point réaliser, ne point croire qu'il est présent. Alors, le fidèle doit témoigner du nom du Seigneur en confessant sa foi sans céder à la peur. L'acte de la prédication et l'acte de la catéchèse doivent être pénétrés d'adoration et de respect pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième commandement interdit l'abus du nom de Dieu, c'est-à-dire tout usage inconvenant du nom de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de tous les saints. Les promesses faites à autrui au nom de Dieu engagent l'honneur, la fidélité, la véracité et l'autorité divine. Elles doivent être respectées en justice. Leur être infidèle, c'est abuser du nom de Dieu et en quelque sorte faire de Dieu un menteur. Le blasphème s'oppose directement au deuxième commandement et consiste à proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproche, de défi, à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu. Saint Jacques réprouve ceux qui blasphèment le beau nom de Jésus qui a été invoqué sur eux. L'interdiction du blasphème s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, les saints, les choses sacrées. Il est encore blasphématoire de recourir au nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles, réduire des peuples en servitude, torturer ou mettre à mort. L'abus du nom de Dieu pour commettre un crime provoque le rejet de la religion. Le blasphème est contraire au respect dû à Dieu et à son saint nom. Il est de soi un péché grave. Les jurons qui font intervenir le nom de Dieu sans intention de blasphème sont un manque de respect envers le Seigneur. Le second commandement interdit aussi l'usage magique du nom divin. Le nom de Dieu est grand là où on le prononce avec le respect dû à sa grandeur et à sa majesté, nous dit saint Augustin. Le nom de Dieu est saint là où on le nomme avec vénération et la crainte de l'offenser.